Eh bien, bonjour et bienvenue à la chaîne YouTube de John Electronic. Alors, vendredi, écoutez, voilà, j'ai récupéré un ancien PC qui appartenait à ma femme. Donc là, vous voyez, c'est un boîtier Advance, vous le dites comme vous voulez. Qui est à ma femme, voilà, donc ici nous avons, c'est une carte mère, une seconde carte mère. C'est la carte mère identique à mon PC anciennement atelier, donc à base d'Atol 64 3800 plus, je crois, celui-là. Et je lui ai changé de matos. Donc ici, c'est un boîtier que j'avais récupéré, vous savez, une espèce de cave débarras en attendant d'être viré à la déchetterie ou que sais-je, les encombrants, voilà, c'est ce que je cherchais comme nom, comme mot. Ici, nous avons nous avions une alimentation advance, hein, voilà. J'ai mis justement la petite Antec de 500 watts semi-modulaire, hein, qui est juste là. Et voilà, donc du coup, madame part avec une carte mère MSI H81 5M, un truc comme ça, à base de i3 4160, hein, voilà, avec 8 Go en DDR3 1600, crucial balistique, parce qu'à chaque fois je vous dis G-Skill, hein, il y a une vidéo que je vous ai parlé de ça, mais du coup, c'est pas des G-Skill, hein, ce sont des crucial balistiques, j'oublie toujours, des petites avec les bons radiateurs bleus, et ça marche très bien, il n'y a pas eu de problème. Et une 750 Ti MSI également, GTX 750 Ti. Comme ça, madame peut jouer tranquillement à Dolphin, à Animal Crossing, voilà, sur GameCube. Bientôt, je vais acheter des manettes de Wii, donc on verra ça prochainement en live un lundi matin. Hein, je continue les lives Dolphin le lundi matin. Du coup, ici, une Antec HE de 500 watts. Hein. Ici, nous avons une carte mère, donc je vous dis, ça c'est une gigabyte avec un Atom 64 3100 plus de mémoire, je crois, je suis plus sûr exactement. Un disque dur de 150 Go Seagate. Et dessus, nous avons une carte graphique que j'ai installée. Alors, j'avais déjà testé vite fait, hors vidéo, hein. Elle est neuve. Et c'est un abonné qui me l'avait offert il y a un bon moment comme ça. Voilà, il s'agit de la ATI Radeon hein, de chez MSI, donc la RX 1550. Donc, on voit bien qu'ici qu'on a 128 MB de RAM en DDR2. Et elle peut supporter jusqu'à 512. Alors c'est une carte compatible Vista. Donc dessus sur l'ordinateur j'ai installé un Windows XP des familles. Voilà, c'est un abonné. Tiens, il y a même le code barre encore d'ailleurs. Voilà. C'est un abonné voilà, qui avait un compte eBay machin, compte pro, une informatique en boutique de Rouen. Faut savoir que en boutique informatique rouennaise, là où j'habite à Rouen, avant, pardon. Rouen avant, voilà, c'est parce que j'avais l'intonation. Voilà, donc du coup, je connaissais beaucoup, enfin, je connais même encore maintenant quelques boutiques à Rouen et j'allais souvent, on va dire, squatter, zoner, comme on dit, chez eux et du coup, c'est comme ça qu'on fait des connaissances. Hein, voilà. Donc, en tout cas, Xavier, merci encore pour cette fameuse carte graphique. Donc, du coup, elle est neuve, hein, et je l'ai fait fonctionner à peine une heure sur Windows 7 pour voir comment ça se déroulait avec un effet aéro et ça va. Voilà. Bon, alors déjà, on va allumer la machine. Alors, juste avant, déjà, on va regarder un truc. C'est que là, je ne sais pas si vous allez le voir, mais hop, voilà, c'est pratique le petit télécommande Canon. Là, on a la température, on est à 25 degrés, d'accord? Bon, on va démarrer la machine et vous allez voir quelle température elle possède juste sur le bureau de Microsoft Windows XP. Nous avons un gros radiateur, pas de ventilateur. J'essaie de vous faire plaisir comme je peux. J'étais un peu nostalgique de Windows XP. Bon, une petite erreur Steam, etc. Bon, voilà. Alors oui, je n'ai jamais eu d'enceinte 2.1 hein, dans mon bureau, ni 5.1, ni 7.2, ce que vous voulez, machin, ce Ron Dolby de la mort qui tue. Voilà, je relie tout à ma chaîne IFI, voilà, tout simplement. C'est une LG CM 4350, voilà, avec des enceintes de type Jamo S406
et ça fonctionne plutôt bien. C'est ce qu'on va utiliser justement pour jouer. Donc, faisons un petit tour avec le pistolet, hein, thermomètre laser, ce que vous voulez, machin. Dessus, nous sommes à, pour l'instant, on va chercher la plus chaude, on est déjà à 42 degrés. Et des fois sur le bureau, comme hier, hein, donc en installant Windows XP, tout ce qui s'ensuit, les pilotes audio, le pilote internet, même si on ne va pas s'en servir, mais bon, quand même. Nous arrivions hier à 74 degrés, rien que sur le bureau de Windows XP. Bon, je vous propose un petit HW Emulator, on va voir ce qu'il va nous dire. On s'en fout des mises à jour, hein, voilà. Donc il n'y a pas l'antivirus, on s'en fout, de toute façon c'est plus protégé, hein. Le Windows n'est pas activé, hein, on s'en fout. Température auxiliaire, je sais même pas ce que c'est, le CPU on a 33, bon ok, ce qu'il nous dit la carte graphique, même pas. Donc voilà, c'est bien Atom 64 3800 plus. Hein. Et même quand je vais sur GPU Z, il ne trouve aucune température. Peut-être qu'à l'époque il n'y avait pas encore d'espèce de sonde. Mais on a déjà les fréquences et vous allez voir que c'est vraiment... Donc déjà, si on va dans température, on n'a rien. Voilà, donc le clock de la carte, pour l'instant, il est à 344 MHz. Waouh! Waouh! Et la mémoire à 391. Waouh! Ah, c'est une carte graphique de marque qui tue. Donc le dernier driver que j'ai installé actuellement, il date du 27 décembre 2006. Hein, voilà. Donc autant vous dire que c'est une carte qui date pas mal. D'ailleurs elle est gravée en 90 nanomètres. Bon, on va commencer doucement, on va jouer à Quake 3. Hop. Un joueur, on va prendre, je sais pas moi, hop, ça, celle-ci, hop. Alors déjà on va aller en graphisme, système, high quality, voilà, nickel. Résolution, et bah tant qu'à faire, on va mettre, je sais pas moi. Ici, allez, on va mettre ça. On va mettre le maximum. Donc on verra bien. Donc maintenant, on va regarder la température vite fait. Nous sommes à combien? Nous sommes à... Si vous voyez, on est à 61. Vous voyez peut-être pas, je sais pas, non. Voilà, on est à 61 degrés. Ok, bon. C'est parti. Hop, ça. Ça. Et voilà. Bon, il est plus à droite l'écran. Mais bon, alors. Munitions, un petit lance-roquette, hop. Ça c'est fait. Quake 3 c'est un bon jeu à l'époque, hein. C'était un bon jeu et même encore maintenant. D'ailleurs je crois qu'il se vend encore hein, le 3. Voilà, t'es baisé. Voilà. Bah écoutez, ça a l'air de se jouer tranquillement. Hein. Bon, ça a l'air fluide. Ah oui, j'aurais pu mettre un petit coup de frappe, ça, pour afficher FPS, mais bon. Hein. Si ça va ramer, vous allez vite le savoir. De toute façon, vous allez vite le remarquer. Ça, c'est sûr. Ok, bon, on va quitter ce jeu-là. Bon, c'est vraiment des tests rapides. Alors, là, nous sommes à... J'essaie de trouver la température la plus chaude au niveau de la puce graphique. Ah, ça commence déjà à bien monter. Hein. Voilà, on était à 61, je crois. Là, maintenant, on est à 70. Rien que sur ça. Ça va être quoi avec Crysis, GTA San Andreas, etc. Bah, on va le faire là maintenant. Yes. Alors, petite précision. Hein. Là, ce que vous voyez comme jeu, etc., ce ne sont que des démos. Option configuration d'affichage, option avancée. Résolution 1024, non, on va mettre ça comme résolution qui devrait être assez pas mal. Donc retour, luminosité, ok, distance d'affichage, on va mettre ça, voilà, nickel, hop. On essaie de mettre vraiment les graphismes un peu à fond et puis voilà. Hop, commencer une partie, nouvelle partie. Ah, ça charge plus que la PS2, hein. Ça va encore en vrai, pour l'instant. Ouais, ça ramouille un peu. Oh la vache. Ouh là, ça va ramer. Hein. Tiens, on va prendre la voiture, si on peut prendre le taxi. Justement, c'est le but de la faire un petit peu cracher ses tripes. La pauvre, elle est neuve, elle a fonctionné un peu plus d'une heure, c'est tout. Oh, la souris, elle me... Ah la vache. C'est quoi le calcul là-dessus? H.
Oh la vache. Là on doit être à 12-10 FPS. Oh la vache. Oh mon dieu. Oh que c'est pas jouable. Oh la vache. Et on n'a pas testé Crazy, c'est Fear 2 et tout le bordel. Hein. Oh là 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 là. Ah mais ce jeu j'y jouais complètement, mais des heures, des nuits entières. Il n'y avait pas de multi à l'époque. Hein. Là ils causent des merdes. Oh ouais, la vache. On va essayer de monter là-haut. Oh là là, mais comment tu veux conduire ça? J'aime bien parce qu'on entend l'accélérateur qui, enfin, comme si elle accélérait de ouf, mais en vrai, nous, on n'avance pas. Hein. Question image par seconde, je parle. On entend le moteur, mais l'image ne suit pas. Ça va un peu mieux ici. Bon, voilà. Alors, température. Là, on est à 77,6 degrés. Donc, on va quitter le jeu. On va passer au suivant. On va essayer Crasis. Donc, c'est le premier, c'est la démo, hein, bien entendu. Nvidia. Bon, là, je pense que ça va gueuler. Hein. Game settings. Alors, non, c'est pas ça. Je veux bake. Système. Ok, graphique. Ah là. On met la même résolution. On va mettre du 1200. Il n'y a pas de HD là-dessus. Oui, on va mettre un peu plus que l'HD. Voilà. On va mettre. On va peut-être pas en mettre. Donc appliquer, oui. Ah c'est bien des jeux comme ça, franchement. En vrai, parce que franchement, il y a des jeux maintenant, vous changez n'importe quel paramètre, veuillez redémarrer votre jeu. C'est chiant quand en pleine partie, c'est chiant. Donc en gros, tu passes 10 minutes à régler pour voir si ça marche très bien, et puis bon bah tu joues après seulement le quart d'heure, puis finalement t'as plus envie de jouer, bah t'éteins. Voilà. Ah non, c'est vraiment, ça c'était bien à l'époque. Nouvelle partie, on va mettre en normal, allez, soyons fous. On met en delta. Non, allez, j'ai pas envie de me faire 50%, 25, 75. Ouais, on va mettre en normal. Comment je... Ah, ça. Ouh, ça va ramer. Ouh, ça va ramer. Oh la vache. Oh. Putain, le truc. Ça rame mais de fou. Wow, faut que je remonte à la surface. Oh la vache. On va désactiver ça. Je suis du 8 FPS là et encore. Quoique peut-être un peu plus quand même. Ça donne quoi ça? Oh c'est tellement réactif. Oh mon dieu. Oh. Eh moi je suis bien avec ma GTX 1080, 8 Go bordel. Hein. Alors, en vrai on peut jouer dessus en vrai. Hein. Si vous baissez les graphismes, on peut jouer dessus. Hein. Bon allez, ça suffit pour cet épisode là. Hop. D'ailleurs je sais pas si tu as remarqué Sento, mais vu que toi t'aimes bien le menu démarrer en gris, voilà, je te l'ai mise. Avec mon bon fond d'écran tropique. Ah j'aime bien ça. Allez, Fear 2. Fear 1 pardon. Qu'est-ce que je raconte? Alors non, le bruit ce n'était pas la carte, hein. C'est le son. D'ailleurs on est à combien là? On est à 79. Sachant qu'on a quitté un jeu. Pour l'instant ça sent pas encore le brûler, c'est que c'est bon. Hein. Option, display. Oh la vache, non, tu vas me monter ça. Hein.
On va mettre en 1280-960, allez. Texture large, bien sûr. Gamme, on peut laisser. Bon, ça sert à rien d'activer, de toute façon. Ça m'enregistre tout seul ou comment tu fais? Ah voilà, c'est d'accord. Dès que tu quittes, ça enregistre tout seul. Ok, nickel. C'est grésillement dans l'ordi. Je vous jure, ça grésille. Il y a un truc qui est grésille dedans. Je vais vous faire écouter. Je vais mettre le téléphone un peu plus proche. Ça vient de là de l'ordi, regardez. On dirait un petit bruit de bobine, de MOSFET ou que sais-je encore, je ne sais pas. Mais c'est pas grave, c'est pas ce qui va nous empêcher de jouer. Non, loin de là. Ça pète, ça pète. Alors, play, new game, normal. Ah, ça siffle plus. Ah, des fois, il y a quelques cas graphiques, je me rappelle avec ma GTX 1050, après j'ai la 1060, que j'ai revendue. La 1050 est encore dans ma boîte, elle est décédée au bout de 6 mois à peine, hein, une EVGA. Voilà, là ça siffle. En fait, des fois, quand vous n'activez pas la V-synchronisation, et quand vous demandez beaucoup d'FPS, en gros, du coup, ça siffle. On dirait un bruit de ventilateur, mais pourtant, c'est pas ça. Parce que pendant le chargement, c'est parti. Je ferai la même chose prochainement avec une 8400 GS 512 MB de RAM, c'est de la gigabyte. Vous savez anciennement qui était dans ma masse. C'est W là-dessus pour... Moi c'est con de mettre ces touches là. Oh là 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 là. Ok, pour avancer c'est W, D pour aller à droite, A pour aller à gauche, Q ça, et le E c'est ça. Oh là là, c'est quoi ces touches? Ouais. Sauter, je suppose, voilà. Oh le bruit, le bruit, mon dieu, c'est une tuerie. Ah, on faisait mon jeu. Donc là, c'est la touche C. Hop, on monte là. Ok. C'est bien hein, que ce genre de test, benchmark, etc., c'est que vous n'avez même pas besoin de chauffer votre pièce tellement le PC il chauffe. Bonjour. Tu te laisses vraiment faire toi là. Il est passé de l'autre côté. Hop là, ça c'est fait. Bon, bah on va dire que c'est bon pour ce jeu là en tout cas. Right. Bon, on va dire que c'est bon pour ce jeu là. Et nous sommes à combien en température? Nous sommes toujours à 80... Ah, là on a 81... Okay. 80,6 sur le 80,1, voilà, ça n'a pas beaucoup monté. Attends, on va quitter ça. Putain, je suis surpris, je pensais que ça allait beaucoup plus ramer que ça, qu'elle allait vachement monter en température, parce que des fois je vous dis, rien que sur le bureau de Windows XP, on est déjà à 74 degrés. Appuie sur le touche, hop, voilà, donc on n'a pas de profil, c'est normal, on va faire joueur 1, on s'en fout, voilà. Alors, options. Audio, on s'en fout, même si on peut baisser la musique en cours, on met pas de musique en cours. Allez, on va mettre un tout petit chouïa, voilà. Graphisme, on va monter, comme d'hab, comme on fait à tous les jeux. Alors, on va mettre pareil, en 960. Mais comment ça enregistre du coup précédent, ça enregistre le machin ou pas? Ça peut enregistrer, je suppose. Ah si, peut-être, d'accord. Donc, hop, poursuite, hop, continuer. On va faire ça, allez. Lotus, ouais. On a que ça, d'accord, on peut que ça. Manuel, on va faire, ok, hop, course. Alors, je sais pas si elle me met la résolution que j'ai choisie ou pas, donc on va voir. Je sais pas si ça sauvegardé. Ah oui, là, ah, c'est bon, ça s'est mis pendant le chargement. Bon, les tools, c'est quoi? C'est... Ah, y a pas le cockpit, c'est nul. Alors, c'est quoi les vitesses, les touches? WQ. Ah, c'est ça, ok. C'est ça les touches. Oh, ça va le jeu, hein. Mais est-ce qu'il m'a regardé les paramètres ou pas? Je peux pas regarder tous ces graphismes, bon. Ça va marcher correct en vrai, hein. On peut faire marche arrière, voilà. Ça marche en vrai, c'est fluide, hein. Ça va encore, hein.
accident, même pas. Bah, franchement, je suis surpris. Je pensais que c'est le jeu qui allait plus ramer en vrai. Dans les faits 5-6, c'est ceux qui se portent pas mal en vrai. Police. Hop, les flics, hop, on s'en fout. Si on change pas de vitesse, c'est un peu compliqué. On va baisser un peu le son quand même. Hop, marche arrière. Allez, petite marche arrière. Les familles, voilà. On passe en premier direct. Franchement, je suis surpris. Je pensais que c'est le jeu qui avait le plus ramé, comme je vous dis. Franchement, bon, on va arrêter là pour ce jeu-là. Encore une fois, donc en température, on est à combien? On est. Oh putain, ça chauffe pas plus que ça. Ah oui. Ouh. Ouh, par contre, le Need for Speed, on est à 86 degrés quand même. 86. Hop, focus, s'il te plaît, caméra, merci. Voilà. Ouais, franchement, bon, je vais même le laisser en jeu que le pauvre. 86, on arrive. Hein. Ouh, même plus que ça. On a 90 degrés pour ce jeu-là. Donc oui, autant dire que les températures montent très vite maintenant. Mais oui, c'est vrai que je mets une grosse résolution, je mets les graphismes presque à fond. On va baisser le son. C'est justement pour lui tirer dans la gueule pour voir ce qu'elle vaut. Donc franchement, Montée graphique 2006, on va dire bas de gamme. Je sais pas si c'est bas de gamme ou moyenne gamme. On va faire un petit coup de 3D Mark 2005. Alors je n'ai pas mis le 2011 parce que ça sert à rien vu que la carte date de 2006 et je vais le 3D Mark 2011. Ça va faire que du 2 FPS et encore. Et s'il met un truc 300, bah, le truc va être plus fine. Donc vu que la carte est sortie à peu près en 2006, je mets 3D Mark 2005. Voilà, tout simplement. On a fait une petite pause du coup. La carte, voilà. C'est pas une connerie quand je vous dis qu'elle est à 74 juste sur le bureau de Windows XP. J'ai attendu une petite minute avant de faire autre chose. Alors, on va changer ça. Par contre, je vais mettre en 1287-120p. Là-dessus, pas d'anti-aliasing, tout le bordel, ça ne sert à rien. On va juste laisser ça comme ça. Qu'est-ce qu'il veut? Quoi? Ok, donc ça, ok. Test, on va vraiment tout faire. On fait que le test graphisme dans 10 minutes. Bon. Non, on va pas faire... donc, ouais, on va juste faire les trucs graphiques. On va juste faire les tests là, n'importe 3 minutes, et c'est parti. Run, pour des marques. Et après ça, on aurait fini la vidéo. Voilà, donc vous voyez, en plus c'est marqué 64 bits, hein. Pour l'époque 2006, voilà, c'était bien. Voilà, là pour l'instant on est en 720p. Alors, je m'en doutais que ça allait être comme ça. Là elle va chauffer, là vraiment elle va chauffer. Hein. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais on fait même pas du 1 FPS. On fait 1 ou 2 FPS, il marche pas dedans. Autant dire que ça va être très très long. Alors là franchement, on va pas aller loin avec cette carte en 3D Mark. Pourtant, j'ai pas mis une grande résolution comme tout à l'heure, c'est-à-dire 1900 par, je sais pas moi, 748, j'ai mis 950, un truc comme ça. Mais autant vous dire que là, même en 720p, un test bench 3D Mark 06, non 2005 pardon, c'est dur. On va voir à combien de FPS on va être. Bon, pas plus à mon avis. Hein. Mais il tire un peu plus que l'autre. Hein. Voilà. Ouais, quand même. Je sais pas si vous allez le voir, mais on fait à peu près, si vous allez arriver à voir. Voilà, faut bien se concentrer. Hein. Mais si vous voulez, on est à 5 FPS. Hein. Ah. Détail. Il veut pas marquer par... Ouais. CPUTS, je m'en fous de ça. Y a pas le GPU? Non, bon, d'accord. Donc voilà. Bon, bah tant pis, il n'y aura pas de score. Mais c'était sûr que ça allait faire la gueule, hein, ça c'est clair. Là, on a combien? Rien que sur le bureau, on est à... Ah, ça baisse un peu. Hein. Ça baisse un peu. Pas beaucoup, on est perdu même pas en degrés. 79. Donc du coup je vais éteindre la machine, je vais mettre le pistolet laser et voir si vraiment ça refroidit un peu plus une fois que c'est éteint. On va à quelle vitesse ça refroidit et puis voilà. Hop, on éteint l'ordinateur. Tiens, je vais monter le son à 12 comme tout à l'heure au démarrage. Là pour ceux qui aiment bien les sons de Windows XP. Voilà. Ça s'éteint. Ah, nostalgie. Bon, maintenant on va regarder notre petit thermomètre. Donc là on est à 66, 67.
Voilà, donc là on est à 66. Et au niveau du radiateur, on est à combien? On est à 60. Voilà, donc dessus, nous sommes encore à 71 hein, quand même, hein, en vrai. Hein. On est à 71. Voilà. 68, pardon. Donc justement, vaut mieux avoir un gros radiateur comme ici qu'un petit radiateur genre ça de largeur et un gros ventilateur. Hein, ça, à part faire brasser que de l'air. Et ça va moins refroidir qu'un gros radiateur. Un gros radiateur. Là, il n'y en a pas de ventilateur du tout. Donc, faudrait que j'essaye d'en mettre éventuellement un plus gros, genre me démerder à mettre un radiateur de ventirad, du genre AMD ou que sais-je encore. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. C'était John Electronic, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à lire la description. Vous avez le lien de mon Discord, l'Instagram de Conférendon si vous le voulez, mon Twitter aussi également, et ma seconde chaîne YouTube. Voilà, je vous dis à très bientôt, c'était John Electronic. Bye.